4. Équipe numéro 4. Rendez-vous à la cabine vecteur 140. L'équipe de service est demandée d'urgence au secteur numéro 9. L'équipe de service est demandée d'urgence au secteur numéro 9. On réclame d'urgence l'ingénieur en chef Hartmann au centre général de contrôle. À tout le personnel de service, rejoignez vos postes d'opération Z. Rejoignez vos postes d'opération Z. Dans quelques minutes commence le contrôle général. À tout le personnel de service, attention. Préparez-vous à l'opération Z. Dans quelques instants, le compte à rebours va commencer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Flux normal, température stable, pression largement au-dessous des limites tolérables. Secteur numéro 3. Légère perte de substance azotée. Situation normale. Secteur numéro 4. Relevé des valeurs absolument normales. Secteur numéro 2. La température est supérieure aux normes établies. Mise en œuvre des systèmes de refroidissement. Stabilisation en limite. Incohérence des témoins du système de sécurité. Demande l'intervention d'une équipe de contrôle. Flux de production normal. Cadre chimique. Relèvement bêta positif. Matière gamma en diminution. Autre valeur dans les normes. Le secteur numéro 9. Suspension momentanée de la production pour des raisons de sécurité. Donnez-nous le relevé du tableau central. Flower, programmez les mesures du numéro 9. Secteur numéro 2. Température en baisse. Les valeurs sont normales, monsieur. Système de refroidissement. Tout est régulier. Maintenant, voyez le 7. Température stabilisée. Très bien, monsieur. Voilà le 7. Alignement parfait. Aucun dépassement. Le flux aussi. Le point de convergence est parfait. Température. Normal. Numéro 11. Valeur normale. Pression. Normal. Stabilisée dans les temps. Secteur numéro 6. Je dois en être absolument sûr. Toutes les valeurs stables. Reprenez tout depuis le début. Très bien, monsieur. Excusez-moi, monsieur le professeur. La centrale demande que vous mesuriez la radioactivité du module Antares. Secteur Merci. 13, 43, 26. Laissez tout le reste et contrôlez le module Antares. 43, 26. Température et convergence. Pression Secteur numéro 7. Bêta positif, Tout semble normal, légère professeur. diminution. Gamma négatif. Pression légèrement en hausse. Secteur numéro 15. Tout est en ordre. Tout est en ordre. La radioactivité diffuse du secteur A est dans les limites de sécurité. Bien, il n'y a plus qu'à passer dans la zone des terminaux. 47, 23, au compteur pression. 15, 37. Prochain rapport dans ce minute. Secteur numéro 2. Tous les relèvements sont normaux. Je répète, tous les relèvements sont normaux. Secteur numéro 1. 3, 7, 0. Flux et convergence dans les limites de tolérance. Bêta positif en augmentation rapide. Bêta positif en augmentation. Mise en route du régulateur de flux. Valeur normale sur tous les cadrans. Température légèrement en baisse. Bêta positif en baisse. Très fort gamma négatif. 0, 726. Au labo, c'est un casse-pied, mais au plumard, elle te le fait vite oublier. Ben, je te crois sur parole. Avec la carrosserie qui est le trimballe, 25. 25. Ici aussi, tout est normal. 0, 7, 25. Certains jours, j'ai vraiment l'impression qu'on perd notre temps ici. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, regarde-moi ça, c'est dingue. C'est pas possible, il doit y avoir une fuite quelque part. J'ai bien peur que tu aies raison. J'arrive même plus à le mesurer sur mon compteur. Mets en route le système compensateur de radiation. Et il est en panne. Essaye avec le circuit de sécurité. Recule-toi, je commence à croire que ça pourrait être dangereux. Mais bon Dieu, ça marche pas! Et viens voir un peu ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Un rat crevé, c'est pas vrai. Comment a-t-il fait pour arriver jusqu'ici? Attention!
sang! Mon sang, il manquait plus que ça. Évacuez le module en arrêt. Vite! Régal, contrôle! Évacuez les zones P et Y. Essayez encore une fois. Encore une fois, Flower. Comme diffusion, ça sert. Le module Antares, c'est pas de la rigolade. Secteur numéro 7, envoyez le contrôleur au terminal numéro 9. Dépêchez-vous! Pas de réponse du secteur numéro 9. Oui, Barrett à l'appareil. Un incident avec Antares. Je ferai ce que je pourrai et vous tiendrez au courant. Envoyez-moi du monde, immédiatement. Oui, ici. J'ai tout de suite suspendu la production. J'ai peu d'espoir, oui, car je crains que le module va exploser. Alerte, alerte. Évacuez le module Antares et les secteurs 9 et 10. Alerte, alerte. Évacuez le module Antares. Votre masque, monsieur. Alerte, alerte. Évacuez le module Antares. Évacuez les secteurs 8 à 12. Alerte, alerte, je répète. Évacuez le module Antares et tous les secteurs du numéro 8 à 12. Le projet Fin en douceur est en train de se conclure d'une façon tragique. Un processus de dégénérescence s'est déclaré. Ses conséquences sont inimaginables pour tout esprit normal. J'espère que Dieu nous pardonnera. Parce que toutes ces horreurs sont inutiles. Alerte! Alerte! Évacuez les secteurs numéro 8, 9, 10 et 11. À toutes les voitures de police. Bloquez tous les accès au quartier des ambassades. Un groupe de terroristes non identifiés a pris d'assaut le consulat des États-Unis. Alerte générale à toutes les voitures. Bloquez tous les accès au quartier des ambassades. Les terroristes se sont enfermés dans le consulat. Ils ont déclaré qu'ils n'accepteront de discuter qu'avec le maire en personne et accompagné du procureur de la République. À vous. Voitures 12, 15 et 33. Bloquez les bretelles d'accès à la rocade extérieure en provenance de la zone ouest. Rendez compte des coups en place. Aux unités spéciales. Faites évacuer les
évacuer les habitants des immeubles voisins du consulat. Combien sont-ils, ces terroristes, et combien d'otages ont-ils avec eux? Espèce de con, plante-toi. Et toi, Alors couche-toi comme les autres ou tu vas te faire descendre. Couche-toi, je te dis. D'accord, juste une question. Palestinien, iranien ou autre chose encore? Ces gars-là, ils flinguent, ils ne disent rien. Ah, c'est déjà quelque chose. Écoutez-moi, les gars. Comme d'habitude, on attaquera en 2 groupes. Toi, Santoro et Osborne, vous entrerez par le bas. Vincent et moi, on grimpera sur le toit et on attaquera par le haut. Je pensais qu'on aurait un été tranquille. Merde alors. Bordel de merde. Tu sais qui c'est, toi, ces mecs? Qu'est-ce que ça te fait? On est payé pour ça? Tu es des terroristes? Alors, on peut faire un nettoyage par le vide. J'en ai rien à foutre. Mais ne prenez aucun risque, d'accord? Ça veut dire qu'on a autre chose à faire. Il est futé, hein? Accouche. Un grand voyage. Un voyage pour nous tout seuls. Est-ce qu'il est drôle quand il veut? Et on irait où, hein? En Nouvelle-Guinée. C'est chouette. Ta gueule. Dis, il y a des filles en Nouvelle-Guinée? Ah. Oui, et elles sont nues et sauvages. Écoute et tais-toi, salope de flic. Dans 1 heure, radio et télévision annonceront que vous commencerez la destruction des centrales nucléaires. Alors, merde, t'es bouché ou quoi? Tu oublies que c'est moi qui ai les otages? Dans 1 heure, on commence et on en tue 2. C'est tout. Tu leur dis ce que je te dis et pas de discussion. Hé, qui sont ces gars sur toi là-haut? C'est l'antiterrorisme, ils passent à l'attaque. Vas-y, tourne. Je voudrais pas avoir affaire à eux. Ces gars-là, ils savent leur Tout le métier. temps tu les vois. Actuellement retient en otage 8 employés de l'ambassade. On pense qu'ils ont communiqué un ultimatum aux autorités locales. La teneur exacte de cet ultimatum n'a pas été révélée. Les autorités maintiennent la plus grande discrétion. Qu'est-ce que ça veut dire? Le lieutenant London est passé à l'attaque. Alors on les tient. Filez par derrière et tenez-vous prêts. Ok. Dépêchez-vous.
Doucement. Pose ton flingue. La seule hypothèse valable, à en croire le porte-parole du ministère de l'Intérieur, est que ces gens soient en relation avec certains groupes d'écologistes particulièrement excités et irresponsables. La suite de nos informations dans notre journal de 20 heures. Oui, gardez l'antenne et lisez ça. Un changement de dernière heure. Dans une petite minute, nos caméras seront en direct devant le consulat des États-Unis. Les forces de police ont complètement encerclé l'édifice du consulat où les terroristes sont barricadés avec leurs otages. De nombreux tireurs d'élite munis d'armes de précision couvrent toutes les issues possibles. Devant un tel spectacle, il semble évident que les terroristes n'ont aucune chance de réussir et que la seule possibilité qui leur reste est de renoncer à leur entreprise barbare et désespérée. T'as entendu? À plat ventre! Par terre, j'ai dit! Tout le monde par terre! Vous y passerez tous! Nous aurons tête, mais vous serez morts avant! Vite, venez! Vous allez mourir tous! J'en ai abattu d'autres pour moins que ça! Bande de salauds! On n'a pas le droit de tuer les autres. Et c'est pour ça que je vous tuerai! Tous, on mourra bientôt de la manière la plus horrible. Tué ou encore dévoré. Parce qu'il est défendu de préparer la mort. Ici Aigle Noir. Ici Aigle Noir. Répondez. Nous sommes arrivés dans une espèce de cimetière papou. Répondez. Regarde celui-là, Osborne. C'est exactement la gueule que tu fais quand t'es au chiottes. Avec tes histoires à la con, tu me donnes envie de pisser. Aigle Noir à poisson rouge. Aigle Noir à poisson rouge, répondez. Qu'est-ce qui fiche ces cons? Ça suffit, j'en ai plus que marre. On s'en va. La patience est la première vertu du croyant, dit Mahomet dans le Coran. Et moi, Mike London, lieutenant de ce foutu peloton, tu sais ce que je te dis? Va te faire voir chez les Turcs ou chez les Papous. Eh Vincent, où est-ce qu'elles sont, toutes tes négresses sauvages dont tu avais tellement parlé? Elles sont là, tout autour de toi. Celle-là n'est peut-être pas très fraîche, mais en cherchant bien, tu pourras trouver mieux. Oh, tu sais, j'ai l'impression que dans le coin, il n'y a rien pour moi. Je te les laisse. Je dois dire que cette opération semble particulièrement bien organisée, non? L'aéroport a un vrai désert. On aurait dû pourtant y trouver un guide, pas de véhicule, et on est obligé de faucher ce truc-là. Non, là, tu exagères. On n'a rien volé, on a emprunté. Je suis Aigle Noir. Vous n'êtes que des merdeux et allez vous faire voir. À vous. Eh les gars, arrêtez de déconner un peu. Restez calme et boire frais, lieutenant. Ça te rappelle rien? Arrête ton char. J'essaie une dernière fois et on ira voir plus loin. Aigle Noir appelle Poisson Rouge. Aigle Noir appelle. À vous. Laisse tomber, lieutenant. On se tire. Ok, patron. C'est parti grand 14. Rigole. Mais on est dans la merde. Allez, bouge, chauffard. Avance.
Tu l'as regardé il y a 2 minutes. Marc, attention, tu pourrais lui faire mal. Mais oui, je fais attention. Cette fois, tu sais... J'ai peur, Josette. Ceux qui suintent là, c'est du pu. Un peu d'espoir, Marc. Il s'en sortira. J'ai peur qu'il meure et ça me fout en rogne. On devrait bien trouver un peu d'eau dans le coin. Ouais. Un peu d'eau froide, c'est ça. Et pendant que tu y es, achète aussi un peu de glace. Je te l'avais dit que c'était une folie de l'emmener. Et pourquoi, toi, monsieur, je sais tout, tu le savais peut-être qu'on finirait dans cette merde. Rappelle-toi, tu as refusé l'idée de le mettre dans un pensionnat. Tu disais que pour un petit garçon, c'était une occasion extraordinaire. Tu l'as voulu et il en mourra. Tais-toi. Oh, il est un peu tard maintenant pour jouer le rôle de la mère désolée. Quand les moustiques l'ont mangé toute la nuit. Et ça, juste après que ce noir l'ait mordu. Marc, tu recommences cette histoire. Lia, tu parles trop. Oh, la grande Lia Rousseau qui refuse de voir ce qui peut tracasser un père dont le gosse est malade. Elle, l'envoyée spéciale. De toute façon, cette histoire ne vaudrait pas un clou à la télévision. Ça va, Marc, tu fais chier. Je suis sûre que je trouverai de l'eau. Viens, Pierre. Oh. Dors, mon chéri. Hey, Lia! Oh. Qu'est-ce que tu fais? Cette lumière est fantastique. Et tu mérites un gros plan. Arrête-toi. J'aurais besoin de prendre l'air un instant. J'ai compris. D'accord, je le prendrai pendant que tu n'es pas là. Je reviens tout de suite, mon chéri. Oh, finalement, quelqu'un. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en prie. Mon père. Je vous en prie.
Tu vois, j'avais raison. En voilà de l'eau. Ça me donne envie de prendre un bain, pas toi? Ah, bah vas-y, mon vieux. Qu'est-ce que tu attends? Eh non. Ma conscience professionnelle m'en empêche. Tu vas pas faire un gros plan quand je bois de ça? Laisse tomber, c'est du déjà vu. Comme tu voudras, Alia. Pourtant, tu as envie d'avoir du succès, avoue-le. Alors, laisse-moi faire quelques belles images. Ça peut toujours servir. Vas-y, ton sourire des grands jours. Qui sont ces gens? Ils marchent comme des ivrognes. En tout cas, ils sont horribles. Oh, tu crois qu'ils nous voient? Ils ont l'air tout drôles. Ils ont l'air plus malades que méchants. Peut-être qu'ils veulent nous demander quelque chose. Et l'autre dans l'eau, alors? Allons-nous-en, je t'assure. Aucun signe de vie. Regardez là-bas. Sous les arbres. Le groupe de baraque? Il y a aussi un truc. On dirait une bagnole. S'il y a une bagnole, il y a du monde. Allez les gars, on va jeter un coup d'œil. Eh, c'est peut-être des touristes. Il y a peut-être des filles en bikini. Ou sans bikini. Ta gueule, Osborne. On devrait y arriver en courant, non? Tu as raison. Ils n'ont pas l'air très rapides. Ok, allons-y. Comme village papou, c'est très réussi. Imbécile, on dirait une mission abandonnée. Et c'est de là d'où ils sortent. Au secours! Hé, les militaires, au secours! Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, finalement, quelqu'un. Il y a une bande de sauvages qui nous suit. Ils sont là, dans la forêt. Santoro Osborne, allez voir. À tout de suite, mon lieutenant, à vos ordres. Tout de suite, ok, mais prends ton flingue. Du calme, hein, Fayot. Alors, tu décolles? Oh. On y va. À ton avis, qui c'est ce gars-là? Viens, toi. L'homme est mort. Hey. Attends. Une petite seconde. Laisse-le-moi! Lâche-ton! Oh, moi, j'abandonne. Ils sont trop coriaces, ces gars-là.
Josette! Josette! Où es-tu? Josette! Josette! Laissez-le moi! Si on veut les tuer, il faut leur tirer dans la tête. La fille, où est-ce qu'elle est? Josette! Josette! Voyons, Léa, c'est fini. Tout est fini, tu n'as rien à craindre. Dans les Moluques, certaines tribus indigènes seraient très agitées. Quant à la Nouvelle-Guinée, il faut souligner un détail important. Pas un seul témoin n'a encore confirmé les nouvelles alarmantes. Monsieur qui nous Var, sont parvenues Antoine hier. vous demande à la Les régie Nations vidéo. Unies auraient confié Il à dit la que c'est Congrès important. international une mission d'inspection. L'origine de cette épidémie d'agitation chez les indigènes de cette partie du monde devrait bientôt être connue du public. J'ai l'impression qu'il se passe des choses étonnantes dans ce pays. Mais dans tout le matériel que l'IA a envoyé, il n'y a encore rien sur la centrale. Cette attaque à l'ambassade américaine, cela semble confirmer tout ce que je soupçonnais. Et quand je vois ces choses-là, ces indigènes malades en proie à la panique, je suis de plus en plus certain que nous avons raison. C'est encore secret, mais ce que demandaient les terroristes, c'était l'interruption de cette expérience. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'on stoppe tout ça. Je ne sais pas comment ils avaient réussi à savoir ce qui se prépare dans ces centrales, mais je crains de commencer à y voir clair. C'est une nouvelle forme de génocide. Si l'IA s'introduit dans la centrale, elle met la main sur un truc qui fera trop de bruit et qu'on ne pourra jamais passer. En admettant qu'elle réussisse à en revenir, et qu'on soit encore là quand elle rentrera. Pour arriver au fleuve, on sera obligé de traverser un petit village indigène qu'on devrait atteindre dans moins d'un quart d'heure. Le gars et la fille, qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir qu'ils nous quittent. On s'en débarrassera au village. Ils se débrouilleront. Si j'ai bien compris, cette fille, l'IA, aurait beaucoup d'importance dans le monde de la télévision. Raison de plus pour s'en débarrasser. Je parie qu'elle voudrait voir ce qu'on fait. Pas question. Tu vois ça, des photos, souvenirs d'une excursion en Nouvelle-Guinée. C'est le colonel qui serait content. Toi qui as vu la carte, c'est ça le sentier qui va au village que tu disais? Eh bien,
On y va ou quoi? Ça me plaît pas du tout, ce tam-tam. Ce serait trop bête d'aller se jeter tout droit dans une embuscade. C'est vrai, j'ai l'impression qu'ils sont un peu excités. Me dites pas que vous avez des fois à cause de 3 sauvages. Un escadron entier de blindés peut se trouver en difficulté dans une jungle comme celle-ci. Chaque arbre peut être une occasion de traquenard. Chaque buisson peut cacher un guerrier. Ce sont tous des hommes qui ont grandi dans la forêt et qui la connaissent. Ils sont rapides et on ne les entend pas. Vous semblez avoir l'expérience de ces indigènes. Lia connaît très bien toutes les coutumes des Papous. Elle a vécu avec une tribu de l'intérieur pendant une année entière. C'était pour la télévision? Eh bien, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Il y a une solution très simple. Une seule. Alors c'est d'accord. On se retrouvera ici. Ici, dans 1 heure.
Yo mpenza bongi ozala makango ya sese yo Par là, il y en a deux. Je me demande ce qu'ils veulent. J'en sais rien, mais l'heure est presque passée. Ils viennent sans doute nous chercher. Tout le village est contaminé. Il y en a beaucoup de morts. Le sorcier ne sait plus que dire. Tous croient que nous sommes venus pour les soigner. Les soigner? Et ça servira à quoi? Rien. Merde. Commence à me faire suer, ce mec. Bagolia bakuswe, mama, bakufizele, mawe. À ta santé. Enlève-moi, elle est vieille. Enlève-moi,
Bonsoir. Salut. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, je me sens tout ce qu'il y a de mieux. Encore qu'un peu parti. Dis, tu comprends quelque chose à cette histoire? Je n'ai rien à vous dire. Ah non, je pensais qu'on se tutoyait. Pourquoi es-tu aussi formaliste? Tu n'es rien, alors rien qu'un militaire. Et un militaire en mission. Oh, je vois, quand un militaire est en mission, il est aveugle et borné. C'est étonnant, toutes ces choses qui se passent ici. Pourquoi? Il faut l'expliquer. Il y a une raison à tous ces phénomènes atroces, tous ces morts vivants qui se nourrissent, tous de la chair d'êtres humains, qui semblent comme dégénérés. Et vous quatre en mission spéciale. Alors, on se demande pourquoi. Vous êtes dangereuse, vous, la journaliste. Pour des gens qui doivent remplir une mission absolument secrète. Top secret, alors c'est ça. Quand le monde va bientôt s'écrouler, que toutes les peurs se matérialisent, que les morts mangent les vivants, vous jouez encore au secret militaire. Même si tout ce qui se passe ici a sûrement son origine dans une centrale ou dans une usine couverte par le secret militaire. Par exemple, une de ces centrales. Hope! J'ai tort. Monte dans la voiture. Tout le monde en voiture! Suivez-moi, les gars, pas de détails! Laissez-moi passer, salopard! C'est horrible. Les indigènes ne peuvent vraiment pas comprendre ce qui leur arrive. Ils mourront tous. Pourquoi ça? Leur religion leur interdit de brûler les cadavres. Et pourtant, il n'y a pas d'autre solution. Un grand tas, de l'essence dessus et ouf, on n'en parle plus. Ils préféreront se faire dévorer plutôt que de brûler leurs morts. Mais, tant pis pour eux alors. Qu'est-ce qui t'arrive, Vincent? Tu te mets à faire la tête? C'est ce qu'elle espère, Lia. On l'emmène avec nous jusqu'à la centrale. On s'en débarrassera au plus vite, tu verras. Alors, tu te décides?
Putain de chiotte de merde! Salope! Faire ça à moi! Cette saleté de moteur est foutue! Déchargez le matériel. On continue dans l'autre voiture. Je vous l'avais dit que cette chiotte ne valait rien! Enlevez tout. On a à y mettre des choses plus importantes. C'est toujours pareil. C'est moi qui me coltine les flingues. Si vous croyez que ça m'amuse. Eh, doucement, les gars. Vous êtes complètement fous, on peut pas laisser ça ici. Il y a mon travail de 2 mois dans ces boîtes. Enfin, Pierre, c'est très simple. Tout ça, il faut que je l'emporte et moi aussi, j'ai besoin de place. Eh, vous, les gars, déchargez tout ça. Comment faut-il te le dire? Tout ce qui est là-dedans est très important. Il n'est pas question d'abandonner tout ce matériel dans la jungle. Toi, je trouve que tu discutes trop. Espèce de fumier ordure! Petit con, c'est moi qui commande ici. Laisse-le. Laisse-le, je te dis, ou je t'abats comme un chien. Et vous, restez où vous êtes. Tu crois que j'aurai la frousse parce que je suis une gonzesse? Je t'avertis que j'ai déjà abattu un homme dans ton genre et que j'ai pas eu la frousse. J'ai tué un salaud qui voulait me violer, l'imbécile. J'espère que tu Oh, comprends... la ferme, et écoutez, c'est moi qui donne les ordres, c'est compris. Faites un seul geste et il est mort, votre commandant. Et ne m'obligez pas à le répéter ou je pourrais m'énerver et faire des bêtises. Allons, calme-toi, Lia. Écoute-moi un instant. Tais-toi, j'en ai assez de vous, bande de monstres! Quand votre carriole est tombée en panne, nous avons bien voulu vous prendre avec nous. Et maintenant, pour nous remercier, vous prétendez qu'on abandonne ici tout notre travail. Ces images sont la seule raison de notre voyage. Et il faut que le monde les voie, même les images du gosse qui mangeait son père. Tout ce que nous avons vu est à voir. Moi, je préférerais t'abattre, tu sais, plutôt que d'abandonner tout ça ici. Ou alors, ce n'est qu'un prétexte. Vous vouliez nous laisser dans la jungle et sans voiture, parce que vous n'avez pas besoin de témoins gênants pendant que vous faites vos sales affaires. C'est bien ça, hein, salaud? Eh bien alors, on fera exactement le contraire. Commencez par jeter vos armes, vous entendez? Obéissez, les gars. À moi! On peut les emmener jusqu'au premier endroit habité, et puis on verra. Est-ce que tu es gentil? Allez, en route. Et toi, lève-toi. Laissez-moi. Et dépêchez-vous. On a perdu trop de temps. Hé, madame. Une autre fois. Oh, regarde s'il est chargé. Boum. Non, tais-toi. Je te dis de te taire. Qu'est-ce que tu veux? Dans la nuit, une cigarette se voit à 2 kilomètres. Ok, commandant, j'éteins ma cigarette. Essaye ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du tabac chiqué. Tu sais, c'est très bon une fois qu'on a l'habitude. Il y a pire? J'aurais voulu te dire quelque chose. Je sais que ça peut sembler idiot de te dire que tu es jolie. Et que je regrette. Ça alors, c'est étonnant. Je t'en prie, Lia, c'est trop facile de faire de l'ironie. Tu veux nous voir pire que ce que nous sommes réellement. Au fond, c'est la situation qui nous oblige à nous comporter ainsi. Imagine un peu que nous nous soyons rencontrés à Londres, par exemple. Au Théâtre National. Je suis sûr que je t'aurais accompagné chez toi. Tu en as de l'imagination. Ne crois pas que je suis du genre Casanova, ce serait une grosse erreur, je t'assure. Et pourtant, moi je suis presque sûr que tu ne m'aurais pas dit non. Alors? Peut-être que moi j'aurais aimé ton scénario. Tu vois, on passe à la suite. Je m'arrête en chemin pour prendre quelque chose à boire. Je sais ce qu'il te faut, une bonne bouteille de champagne. Et je te le fais choisir. Toujours brut. C'est comme ça que tu montes ta garde? Espèce de tombeur à la gomme.
Et toi, la journaliste, a intérêt à te tenir tranquille. Toi, prends ton fusil et 2 gourdes et viens avec moi. On va aller dans le creux là-bas, voir si on trouve de l'eau. S'il y a quelque chose de nouveau, tu donnes 2 coups de klaxon. Gros de sang en guerre, Hé, lieutenant. Ouais? J'ai l'impression qu'ils sont venus aussi dans ce coin. T'as vu? La bidoche qui traîne. T'as raison, garçon. On fera gaffe. Alors? Ça a l'air clair ici. Aucune trace de monstre. Oh merde. J'aurais mieux fait de me taire. Ah, c'est vraiment dégueulasse, hein? C'est lui alors, qui goûte comme ça. Ça sert à rien de regarder. Vaut mieux pas traîner ici. Hé, Santoro! Mets en route, on file! Eh, t'es sourd, on t'a dit qu'on se barrait! Et du calme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute une bande qui arrive! Non, il en arrive de tous les côtés. Je vais leur faire un plan ou deux, ils sont en plein soleil. T'es complètement fou, on n'a pas de temps à perdre ici. Ça va comme ça, grand chef. Une trop belle occasion pour que je la laisse passer. J'y vais. Pierre! Pierre! N'y va pas! Pierre! 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 Oh! Et vous, qu'est-ce que vous faites? Empêchez-le de faire cette folie! Oh, il va se faire tuer s'il continue à avancer! Très bien. Bouge pas trop, t'es en gros plan. Toi, retourne au volant et mets en route. Alors j'y vais, moi. Et qu'est-ce qu'on fait de cet imbécile? Regarde-le! Je t'ai dit de faire tourner le boulet, t'as compris? Pierre, je t'en prie! Laisse-moi faire! Ah, retourne à la voiture, ils vont nous attaquer! Pierre! Liane, reste pas là! Putain de merde! Du calme, Vincent. Il s'agit pas de les rater. Saloperie. Je leur ai dit de viser la tête. Ils perdent leur temps. Ils sont amoureux. Quoi? Léa? Je sais ce que je dis. Et toi, t'as la frousse. Très bien. D'accord. T'as entendu? Hé, tu tiens le moteur en route, on s'en ira très vite. Je reviens. Espèce de con, je vous le répète encore, c'est dans la tête qu'il faut tirer. Regardez! Attention aux autres, il y en aura pour tout le monde.
Vite, tous à la voiture. Ça suffit. Encore 1 minute. Il y en a marre. Pierre! Allez-y. Et qu'est-ce que vous attendez, hein? Vous voulez me bouffer, moi aussi, hein? Alors allez-y. Allez, allez-y. Je suis là tout seul, au milieu de vous. Hein? Mais attention, je suis coriace. Allez, c'est tout? C'est tout? Allez, venez. Allez, venez. Osborne, veux-tu arrêter ces conneries? On repart. Qu'est-ce que vous attendez, hein? Allez-y. Hein? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, hein? J'aimerais bien vous réveiller, moi. Venez. Alors, c'est tout ce que vous faites? Osborne, moi je te laisse. On se barre. C'est tout? Faites quelque chose. Oui, toi, le grand dégueulasse. Ah, tu voudrais manger ton copain. Il est malade. Il parle avec ses choses. C'est ça, oui. Tu préfères la cuisse ou l'aile? Voilà. Ah! Allez, serre-toi. C'est par ici qu'il faudra faire passer les blindés. Note-le sur la carte. Et à quoi ils serviront, les blindés? 2 ou 3 bombes au neutron. Voilà la solution. Je préfère écouter la radio plutôt que d'entendre tes conneries. Que le nuage radioactif est en voie de dispersion. La situation devrait... Dans 3 provinces, alors que dans les autres, la situation semble désespérée. Toutes les communications sont interrompues depuis plusieurs jours. Cela rend très difficile l'évaluation des dégâts provoqués par cet étrange cataclysme. Certains spécialistes européens tendraient à minimiser l'importance du phénomène. Les Américains et les Russes s'accusent réciproquement d'être responsables de ce désastre qui serait provoqué par de mystérieuses armes bactériologiques et radioactives. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en séance extraordinaire à la demande expresse du secrétaire général. J'en ai marre. Vous n'êtes qu'un vieux con. Vous me racontez que des conneries. Allez donc dans un autre piste, mon vieux, si vous n'êtes pas capable de faire votre boulot. Il n'y a pas moyen d'en placer une ici. J'en ai marre. Allez-vous-en vous aussi. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut brûler les cadavres. Je crois que pour l'instant, il faut laisser de côté ces problèmes techniques. La question urgente est que pouvons-nous faire pour aider les populations entières qui actuellement sont en proie à la panique, qui manquent totalement d'assistance médicale. Vous avez détruit mon peuple. Oui, vous avez détruit mon peuple. Vous en avez fait des corps sans âme, des animaux monstrueux. Alors, il faudra bien que quelqu'un en réponde. Le seul et unique moyen, c'est de leur tirer dans la tête. C'est la seule chose qui les arrête. C'est exact, le chef de la police. Avec 2 régiments d'infanterie, on a commencé le contrôle systématique des bandes désorganisées et en proie à la panique qui s'approche de Port Moresby. Un instant, s'il vous plaît. Écoutez, je tiens à insister sur le fait qu'il est urgent de séparer très vite les morts des vivants. Malgré tous les arguments d'ordre éthique que l'on nous opposera, il faut que les victimes de cette épidémie soient brûlées dans les 2 heures qui suivent la mort. Je sais que la réalisation pratique de ce projet se heurtera à de nombreux obstacles. C'est pour cela que nous devons mettre sur le terrain toutes les forces dont nous disposons. Vous, qui avez ourdi ce projet de génocide, devez maintenant réparer, si c'est encore possible. Je comprends votre état d'esprit, Excellence. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les forces armées des Nations Unies contrôlent entièrement la situation. Il est donc raisonnable d'espérer que d'ici quelques jours ou quelques semaines au plus, tout rentrera dans l'ordre. Vous vous êtes couvert de honte. Avouez que vous projetiez un massacre. Vous n'espériez pas sans doute un tel résultat. Des populations entières qui fuient un mal qu'elles ne comprennent pas, une horreur qui les ronge, les dévore. Littéralement, qu'elles emportent avec elles. Le frère mort dévore son frère. Le fils dévore sa mère. Bientôt la terre entière sera un immense charnier ensanglanté. C'est l'heure du conseil. À demain, Excellence. Au revoir, Excellence.
urgente. Hein? Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Tiens, ton flingue. Ah oui, t'as raison. Tu sens toi aussi quelque chose qui pue? Santoro, va jeter un coup d'œil dans la cave. Ok. Quand t'as fini, tu nous attends ici. Je monte à l'étage. Vous deux, restez là. Le rez-de-chaussée est à vous. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Une ceinture? Toi, tu me suis, c'est compris? Ok. La la, papam papam. La la, papa, la la. Papam papam, la, papam papam. Sam sam, la la. Si seulement il y avait quelque chose à bouffer dans ce foutoir. Ça vient de la cave. Venez. Attends-nous ici. Santoro! Pas lui! Manger lui aussi. Quelle saloperie!
Monstrueux. Un copain comme lui. Salaud, bande de salauds. Oh mon Dieu! Oh, c'est trop! Saloperie, pas elle. Non. J'arrive. Tiens bon, Lia. Saloperie. Allez-vous-en. Vous tirez tous. Saloperie. Venez, venez. C'est ce qu'il vous faut. Allez, venez. Vous tirez tous. Ferme les yeux, Lia. Il y en a trop, Osborn. On n'y arrivera pas. Cannibale de mes fesses. Vous tuerez tous. Il en sort de partout. Osborn, il faut filer. Ferme la porte. Oh non, en blanc encore, Vincent. Ici aussi, les gars. Ils arrivent. Les gars, faites quelque chose, au secours. Dépêchez-vous. J'arrive. Attends, aidez-moi. J'en peux plus. Restez calmes, les gars. Osborn maintenant va s'occuper d'eux. Ils ont intérêt à se planquer. Défonce la porte. Laissez-moi. J'arrive, Pierre. Vite, plus vite. Saloperie, ordure. Vous savez ce qu'on fait des ordures? Vous savez ce qu'on en fait? Alors on les brûle. Alors, ça va, oui? Approchez, approchez encore. Vous allez voir, les ordures, ça brûle les ordures. Approchez, n'ayez pas peur. Allez, venez, venez. Ya, ya, en enfer. Vous en verrez tous en enfer. Ya, ya, l'enfer, c'est tout ce que vous méritez. Allez, petit, venez. Venez manger un peu de bon rôti aujourd'hui. Tous en enfer. Montez dans la voiture, en vitesse. Vous allez voir le feu d'artifice. C'est en enfer que je vous envoie à moi. Osborn s'en sortira pas tout seul. Il l'a fait d'autres fois. Allez, venez. Et alors? Qu'est-ce que je t'avais dit? Vincent, va le chercher. Allez.
Bon, arrête tes conneries. Allez, viens, laisse-moi. Vous mourrez tous comme lui. Qu'est-ce que tu fiches? On en fout le Et camp. merde, c'est ce foutu moteur. Arrête pas, attention. London, non. Oh, faites quelque chose! Oh non! Aidez-moi! Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais avec cette bagnole? London démarre. Je sais pas. C'est la rivière. Eh oui, c'est ça. Ici, c'est une jolie rivière. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à descendre jusqu'à la mer. On descend et on embarque. On gonfle ce foutu canot et c'est parti, mon kiki. On en fait quoi des civils? On les amènera avec nous. Il en reste encore? Les laisser ici, c'est les condamner à mort. On est des militaires, on n'est pas des tueurs. Sur la plage, je parie que ce sont des monstres. Il faudra faire attention. Dépêchons-nous, les gars. Le canot, des armes, des munitions. On n'a pas de temps à perdre.
J'espère que tu as pas le mal de mer. Tu rigoles? Moi, je suis né au milieu de l'Atlantique. Arrêtez vos Allez, conneries, oh vous deux, et poussez. Allez, sautez. Et c'est parti. Juste à temps. Regardez, on a de la visite. Ça y est, lieutenant. À toi la parole. On doit arriver à l'étage de la direction. Et tout d'abord, on doit s'assurer que la route est libre. En tout cas, on y est, les gars. On peut plus hésiter, il faut entrer. Voilà. Par ici. En haut de l'escalier, tu devrais trouver l'accès à un mont de charge qui dessert tous les étages. D'accord. On va donner un coup d'œil. Viens avec moi, Pierre. C'est ici qu'a commencé toute cette histoire. Attention. Ok, allons-y. C'est là. Va chercher les autres. Voilà. C'est par ici. Suis-le.
Qui va là? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est toi. J'ai entendu des bruits suspects qui venaient de par ici. Faites gaffe, reculez-vous. Si tu crois que tu fais peur, toi, tiens, crève! Alors, monstre, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez peur, hein? Approchez! Je vais vous faire sauter vos têtes vides et vous retournerez en enfer! Je vous descendrai tous! Laissez-moi! Allez, faut partir, on ne peut rien y faire. Elia, ne restons pas ici. Il faut s'en aller. Allez, viens. Attention, il y en a d'autres ici. Vincent! Aide-moi! Crève! Il faut continuer. Laissez-moi! Attendez-moi ici. Le projet Fin en douceur est en train de se conclure d'une façon tragique. Un processus de dégénérescence s'est déclaré. Ses conséquences sont inimaginables pour tout esprit normal. J'espère que Dieu nous pardonnera. Parce que toutes ces horreurs sont inutiles. Les vapeurs toxiques arrivent jusqu'ici. Qu'est-ce que t'as? Une usine moderne et sophistiquée, sur une île isolée dans une région encore sauvage. Et combien de temps à cacher à tout le monde? L'énigme est résolue. Trop tard. De toute manière, il n'y a plus rien. Lia, qu'est-ce que tu racontes?
On l'appelle Hope. C'est une usine atomique qu'on dit être au service de l'humanité. En particulier au service du tiers-monde. Enfin, c'est ce qu'on nous avait dit. Et en fait, ils avaient inventé un système pour éliminer d'une façon définitive les problèmes qui plongent dans l'angoisse les nations industrialisées. La surpopulation de la Terre. Les sans défense. Les plus démunis nous réclament de quoi s'alimenter. Alors qu'ils se mangent les uns les autres. Professeur Legranger, on entend beaucoup parler ces jours-ci d'événements inexplicables qui seraient arrivés dans différents endroits. Pourriez-vous nous en dire quelque chose? Eh bien, je ne pourrais dire que très peu de choses, parce que nos recherches n'ont commencé qu'aujourd'hui. Dans la chambre froide de l'université, j'avais conservé un cadavre qu'on nous avait apporté. Justement, c'est ce que je disais. J'ai demandé qu'on le réchauffe. Au bout d'une petite heure, n'est-ce pas? Il a commencé à grogner. Et, tout mort qu'il fut, il a ouvert les yeux. Alors c'est qu'il n'était pas mort. Du point de vue clinique, Tu parles. La science-fiction à la faculté de médecine. Dans la chambre froide, ce qui suffirait de tuer n'importe quel homme de bien important. On y va? Allez, dépêchons-nous. Viens que je t'embrasse pour de bon. Parce qu'avant, c'était de la blague. Il faut que je rentre maintenant. D'accord, alors je rentre avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu insistes encore, c'est fini entre nous. Je commence à croire que tu ne m'aimes pas. Idiot, va. Une dernière cigarette et je rentre. Tu me donnes du feu? Non. Vas-y, fais la tête. Alors j'irai demander au garçon qui est là-bas. Laisse-le donc dormir. Ne me dis pas que tu es jaloux. Clochard. Ça serait trop beau. Arrête de faire l'idiote. C'est vrai alors que tu es jaloux. Mais non, je vais te l'allumer ta cigarette. Trop tard, mon chou. Il fallait te décider avant. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur.
Ah!